Alors, professeur Humbert, un bonheur de vous retrouver. Merci Sandrine. Alors maintenant, on va parler de choses un petit peu superficielles, mais quand même qui comptent. C'est notre aspect physique, notre aspect extérieur et la peau. Et l'été est en train de pointer le bout du nez, le printemps en tout cas. On a envie d'être bien, on a envie d'avoir une belle peau. La peau, c'est le passeport, pour moi, d'une bonne santé. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir une peau qui est tonique, pour avoir une peau douce, pour avoir une peau hydratée? Qu'est-ce qu'il y a comme moyen pour rester... Alors, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, Sandrine. L'hygiène de vie, l'alimentation, faire attention, bien entendu, pas prendre de poids, ne pas s'exposer au soleil, faire du sport, ça c'est des règles absolues. Rester toujours en mouvement. Toujours en mouvement, ça ici on peut faire 45 minutes par jour de sport, de marche même, ça c'est très bien. C'est très bien. Ça c'est très important. Bien entendu, essayer de ne pas se trouver dans des situations stressantes. Comme ça, on fait comme on peut. On fait comme on peut, et souvent on est victime du stress, on n'est pas responsable. Alors, parlons des soins de peau. Qu'est-ce qu'on propose? On propose beaucoup d'alternatives. La cryothérapie, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, la cryothérapie, c'est pour quelqu'un qui est en surpoids et qui voudrait essayer très vite de perdre de la graisse. Oui, ça fait perdre du poids. Oui, ça fait perdre du poids, ça remet dans le circuit, si vous voulez, les adipocytes pour qu'ils puissent être éliminés. Il n'y a jamais de perte de poids sans baisse de l'apport calorique. C'est évident, on doit toujours diminuer les calories et faire de la marche ou du sport. Très important. Et tout ce qui est CellUM6, toutes ces espèces de machines qu'on met sur le corps qui étaient très en vogue, et puis je ne sais pas si ça continue, on vous passe une espèce d'aspirateur sur la peau comme ça pour enlever la cellulite. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, alors moi je me fie toujours aux études scientifiques. Effectivement, CellUM6, pour parler de cette machine, qui mobilise là encore le tissu adipeux, va permettre de perdre beaucoup plus de volume, par exemple des cuisses ou de l'abdomen, si c'est combiné à de la marche et un léger régime. C'est-à-dire que l'appareil tout seul fera effectivement du bien, mais le résultat sera amplifié si vous y ajoutez une hygiène de vie. Mais hygiène de vie seule, les résultats sont moins bons que si vous y ajoutez cette stimulation mécanique qui va faire libérer, décloisonner en quelque sorte les adipocytes. Est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres alternatives dont on parle? On parle beaucoup de faire de l'aquabike, des choses comme ça. Est-ce que vous trouvez que ça c'est bon? Oui, l'aquabike par exemple en piscine, ça c'est quelque chose de très bon puisque ça va renforcer la musculature, activer... va tonifier les tissus. Exactement, en activant la microcirculation. Et donc les personnes qui le font s'en aperçoivent bien. La peau va être plus tendue, plus lisse, et ça c'est important. Qu'est-ce que vous pensez par exemple de la mésothérapie, toutes ces piqûres de vitamines qu'on fait dans le visage pour avoir un cocktail de vitamines? Est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est toxique? Oui, non, je ne pense pas que ça soit toxique. Ce sont des vitamines en particulier, comme vous le dites bien, qui améliorent l'éclat de la peau. Ça se voit très bien. Et ce sont des soins de médecine esthétique qui sont tout à fait possibles, qui ne sont pas dangereux et qui donnent de bons résultats. Qu'est-ce que vous pensez de la médecine esthétique aujourd'hui? Est-ce que vous pensez qu'il y a des choses qui sont bien et des choses qui sont dangereuses? Est-ce que vous pensez des fils, par exemple? J'ai vu qu'aujourd'hui, on met des fils sous le visage pour tendre la peau, qui est une alternative à un lifting. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée ou c'est dangereux? Écoutez, à partir du moment où la médecine esthétique est une médecine, où on fait vraiment de la médecine, on s'occupe du patient lui-même, globalement, c'est-à-dire qu'on ne se contente pas d'agir sur un endroit de la peau, mais on prend le patient dans son intégralité. Et qu'on va lui proposer des actes certainement un peu invasifs, mais ça fait partie de la médecine esthétique et de la chirurgie esthétique, forcément. Bien sûr. Et si c'est pratiqué par des gens de qualité, et j'en rencontre beaucoup dans les congrès, des gens, des grands experts, qui sont même des pionniers. Vous savez, la première personne qui a fait des greffes de cheveux, fallait le faire, fallait se lancer. Le docteur Fournier, qui était le premier à faire de la lipoaspiration, il était montré du doigt, parce qu'on le dénigrait. Il l'a fait, il a rendu service non seulement à des gens qui avaient trop de cellulite, mais à des gens qui avaient des vraies maladies, des lipodystrophies, des choses comme ça. Et donc les fils, vous en parlez, moi j'ai vu des conférences avec des personnes de très haut niveau qui ont montré les résultats avec du recul suffisant pour penser que ces fils apportent un bénéfice. Dès lors qu'il y a toujours possibilité de faire marche arrière, c'est-à-dire qu'on ne part pas sur un geste définitif qui pourrait vous abîmer sans qu'on puisse le corriger. Dans ce cas-là, il n'y a pas trop de soucis à se faire. D'accord. En tout cas, merci. Voilà, votre service. On sera plus belle cet été. Bon courage. Grâce au professeur Humbert et ses bons conseils. Merci beaucoup. Merci.